16e journée éliminatoire Coupe du Monde Zonam Sud là a bail 5 matchs. C'est 10 équipes, 5 matchs football en dans 16e journée éliminatoire ça. Gagné Bolivie qui a pour recevoir équipe chilien, Uruguay a pour recevoir Venezuela, Pérou a pour recevoir Équateur, Argentine a pour recevoir équipe colombienne, Brésil a pour recevoir Paraguay en dans 16e journée éliminatoire Coupe du Monde ça dans zone am sud là. Classement Argentine gagne 34 points, Équateur gagne 24 points, Paraguay gagne 24 points, Brésil gagne 22 points, Uruguay gagne 21 points, Colombie gagne 21 points. C'est 6 équipes ça yo après 15 journées qui qualifiées pour Coupe du Monde. Venezuela actuellement c'est barragiste que lié avec 18 points en 7e position. Bolivie 14 points, Pérou 11 points, Chili 10 points. Gagné 2 matchs qui pratiquement retenu, attention, fanatique football, c'est Argentine qui a joué contre équipe football ça qui c'est la Colombie et puis Brésil qui a joué contre sélection paraguayenne. Argentine a joué contre sélection colombienne non Monumental. C'est pour numéro 1 qui pourra jouer contre numéro 6 là. Équipe colombienne pendant une bonne partie en dans éliminatoire ça t'es dans top 3 meilleures équipes éliminatoires Coupe du Monde de Zonam Sud là. Mais nous depuis quelques temps là équipe là pas gagné et même régularité. On a parlé quand même d'une équipe sous 5 derniers matchs que le joué c'est 3 défaites, 2 matchs nuls pour sélection et colombienne là qui a fait bec à terre depuis quelques temps. Yo été une équipe qui gagnait quelques bons joueurs qui ont évolué et sous circuit, par exemple Jefferson Lerma, Daniel Munoz qui a joué dans l'équipe Crystal Palace qui a gagné Coupe d'Angleterre avec Crystal Palace. James Rodriguez toujours là, mais depuis quelques temps l'équipe ça pas capable de faire résultat. Argentine c'est champion du monde en titre, double champion Copa América, meilleure sélection qui gagnait dans le monde, qui fait une grosse campagne éliminatoire Coupe du Monde, peu importe issue 3 derniers matchs Argentine a fini éliminatoire là en première position. Et Argentine capable fini avec 40 points pour Pipiti en deux éliminatoire ça. Il y a 34 points, il y a 10 longueurs de plus par rapport à l'équipe qui n'a doyo, il y a 2 équipes qui n'a doyo, c'est équipe Équateur là et équipe paraguayenne là. Et 10 points, était 3 matchs, une équipe ça pas capable de joindre sélection argentine. C'est une sélection qui a confiance, qui a joué un bon football. Si c'est vrai, en deuxième période, il était moins bon et par rapport avec première période là contre l'équipe chilienne là, mais match ça dans l'ensemble, li en quelque sorte by Scaloni ont idée sur une série de joueurs qui capable d'accompagner groupe indiscutable dans mondial 2026 là. On a que Giuliano Simeone a joué très bien, Nico Pass a joué très bien, Thiago Almada a joué très bien et gagné sélectionneur argentin Scaloni qui t'a répondre une question sur est-ce que Thiago Almada a joué ensemble avec Messi sous terrain. Je dis oui, Almada est capable de jouer avec Messi sous terrain. Messi qui peut commencer dans le premier match là, on a parlé du match contre l'équipe chilienne là, eh bien Messi a titulaire pour sélection argentine là contre Colombie. Match ça c'est vraiment un match très important. Très important parce que important pour la Colombie qui a besoin de repositionner comme équipe under éliminatoire ça, si c'est vrai la Colombie gagne 3 points en plus équipe qui en 7e position hein, mais il a besoin rebalancer 4 là, rebattre 4 là parce qu'on a parlé quand même d'une équipe qui était sur plusieurs matchs là depuis pas capable et faire victoire. L'important pour Argentine et pas dans affaire classement, l'important pour 2 raisons. L'important 1 parce que Argentine était perdu contre équipe la Colombie. Donc ça c'est pour une idée de revanche pour sélection argentine là. 2, l'important pour sélection argentine parce que gagne une série de joueurs qui besoin continuer prendre point et bah tête une certaine légitimité pour convoquer en équipe nationale pour mondial 2026 là. Ni moi-même pas bah tête nous menti, donc on est gagné environ une quinzaine de joueurs qui étaient dans mondial 2022
2022 hein, qui normalement sera là en 2026 pour Argentine. Quand il y a l'entraîneur là, il est pour devoir émission, garder comment il est capable de tirer le meilleur de l'autre joueur qu'il a eu pour garder comment joueur ça yo même en cas de blessure, il est capable de prendre place en dans sélection argentine. Scaloni, c'est une grande personnalité du football argentin. C'est pas un gros joueur de football, mais compréhension monsieur de jouet là, c'est un bagage extraordinaire. Et monsieur rentré dans la lignée gros sélectionneur que la te baille. Parce que l'on parle de gros sélectionneur que la te baille en termes de accomplissement. Helmut Schön, pas capable de pas venir sous tabla. Victorio Pozzo, pas capable de pas venir sous tabla. On est pour Del Bosque, pas capable de pas venir sous tabla. Et puis, on gagne Scaloni, pas capable de pas venir sous tabla. Monsieur gagné 3 titres avec Argentine, 2022, 2021 et 2024. D'ailleurs, c'est seul sélectionneur qui est arrivé à gagner 3 compétitions majeures, une collée à l'autre. Seul sélectionneur, parce que le Saragonès qui était là en 2008, c'est pas lui qui était là en 2010, c'est pas lui qui était là en 2012 pour sélection espagnole là. Et bien, Scaloni arrivé fait que Argentin yo content pendant c'est pas plus belle génération football et Argentine que nous vivons là. C'est peut-être ça, mais moi toujours dit, en termes de cohésion, alchimie, c'est une plus gros sélection argentine, peut-être plus gros, mais en termes de talent, gagner plus talent, par exemple, dans l'équipe 94, par exemple, dans l'équipe 2002, en termes de talent. Mais quand il y a là, ça nous les jeux d'ensemble, ça nous les équilibres équipe là, ça nous les réussites là, équipe Scaloni, li fini par plus gros équipe là vu c'est seul li et qui arrivé gagner 3 compétitions une collée à l'autre et qui arrivé champion pendant une série de sélections argentines qui a beaucoup plus de talent qui pas capable champion et c'est ça qui fait combinaison talent avec fait équipe la marché c'est pas un bagage où joindre comme ça ou capable gagner les meilleurs talents au monde ou pas gagner la meilleure équipe ou capable gagner des talents qui moins par rapport à X mais ou gagner meilleure équipe là parce que ou arriver fait équilibre là. Et c'est ça Scaloni a fait et monsieur carrément dans liste plus gros sélectionneur dans toute histoire football. Kounya là, gagne l'autre bagage que monsieur a fait qui est très intéressant. Le gros équipe nan c'est comment on peut garder pour équipe ça pas perdu plume nan parce que il y a une réalité que nous pas capable de négliger qui c'est qui ça le en sélection gagné en compétition en 2022 2026 c'est 4 ans c'est comment on peut faire mariage entre joueurs qui cadio avec jeunes joueurs pour intégrer sélection pendant l'équipe là a été une équipe très compétitive. L'un des Argentine ça, il y a une transition qui a fait en douceur dans la sélection argentine là, côté il y a une série de jeunes joueurs qui apprennent poyo en dans la sélection argentine. Par exemple, Giuliano Simeone, Palacios, Nico Paz, Thiago Almada, c'est des joueurs qui normalement apprennent plume en la sélection argentine. Et avec qualification argentine pour Coupe du Monde 2026 là, ça vient faciliter la tâche tout avec Lionel Scaloni pour 4 derniers matchs que l'Argentine lui-même lui engagé en éliminatoire là pour bailler plus minutes que possible pour une série de joueurs. Match ça qu'elle fait contre la Colombie, c'est vrai, c'est en Argentine non, monumental là avec Messi cap titulaire. Mais certainement, il y a des jeunes joueurs qui prennent en pile minute encore dans le match ça contre l'équipe et la Colombie. Transition a fait en douceur, mais si souvent, ça pas problème pour sélection argentine, non. Argentine bat plusieurs matchs sans international argentin. Donc, Argentine a marché, c'est la meilleure équipe qui est dans le monde, meilleure équipe en Amérique du Sud, champion du monde en titre, pour jouer contre la Colombie, dans l'objectif pour le prendre 3 points. Pour prendre revanche sur sélection colombienne qui était battue dans match alliant 2-1 en éliminatoire Coupe du Monde là. Brésil. Sélection brésilienne c'est
une sélection qui a cherché avec un nouveau sélectionneur qui c'est Ancelotti. Ancelotti, dans le premier match Brésil il a joué, il a gagné en mi-temps terrain qui a gagné Gerson, Casemiro, Bruno Guimaraes. Et tout le monde qui a regardé le football a constaté que l'équipe Brésil, ça, c'est une équipe Brésil qui a un pile bagaille pour le faire, pour le capable chita. Pile bagaille pour le Brésil faire, c'est pas au niveau joueur football, c'est vrai, sélection brésilienne a gagné des manques traditionnels. Parce que le balle de manque traditionnel, là, m'a parlé de Brésil tellement passé goal latéral, et Francisco Marinho, Nelinho, Djalma Santos, Nilton Santos, Jorginho, Branco, Cafu, Carlos, Alves. Ça veut dire c'est de très grands noms dans le football mondial là, que l'Europe parle de pays produits latéral, c'est ça qu'on parle de l'Allemagne en termes de pays produits goalkeeper, l'Allemagne sont références liées dans le monde là. Italie, pays produits défenseurs, pays produits goalkeeper, c'est en référence. Et bien Brésil, pays produits latéral, c'est en référence que Brésil lui-même lié et dans le monde. Donc, le gars de Brésil par rapport avec Brésil, nous toujours d'accord sur la réalité ça. Mais Kounye là, moi crois que Brésil gagne un joueur pour faire une bonne équipe, une équipe compétitive. Il y a pas pour nous connaître et d'accord tout. Au monde si on parle de football, ou pas ta en créé après match contre sélection équatorienne pour dire c'est une sélection brésilienne qui peut aller tout droit vers le mur là. On ne va pas être nous mentir, faut nous capables nous-mêmes comme fanatiques de football, faut nous être cohérents. On gagne match pas suffit pour moi de faire une conclusion sur entraîneur pour me dire là échoué ou bien réussi. Parce que côté Ancelotti Vignan, c'est une sélection qui perdu habitude de gagner. Et ça, c'est un gros bagage que moi, en pile monde qui parle de football, pas focus sur lui. C'est culture de la gagne là qui pour retourner la caille Brésil. Et c'est ça qui était mal dans la Argentine. Qui bon l'Argentine de gagne? Argentine pas de un problème joueur. C'est vrai, a bien un moment fort, a bien un moment faible en termes de production talent, mais problème Argentine là, il était d'abord mental. C'est que dans la logique psychologique là, depuis Argentine gagne un match à jouer et puis gon bagay qui passait et puis déclic Maladoa li tout passé et puis bâton. C'est que c'est culture de la gagne pour retourner la caille Brésil. Brésil était tellement en sélection qui gagne culture de la gagne, tout ça hautement ici là. Brésil l'en comparé avec 2007 là, comparé avec sélection argentine en termes de joueurs. N'a pas de différence là, mais qui est-ce qui bat Argentine 3-0 dans Copa América ça c'est Brésil. Argentine en 2005 t'es plus bon que Brésil dans Coupe de Confédération. Hein. Comment finale l'en fini? Argentine en 2004 t'es plus bon que Brésil en Copa América. Comment finale l'en t'es fini? Brésil t'es une culture de la gagne, Argentine lui-même comme sélection, t'es un blocage psychologique. Et aujourd'hui là, Argentine toujours croit que c'est la meilleure sélection dans le monde là. Yo dit ça, ou parler ou même gagné. Ou faire remise en question de qualité football, mais ça qui est important pour eux, y a gagné. Et yo même une posture arrogant la caillou pendant gagner. C'est que yo gagné culture ça que yo t'es perdu. Et bien Brésil d'abord il besoin retourner une culture aux sélections qu'a gagné. Kounye là, prend Ancelotti, c'est meilleur monde. Parce que l'autre Ancelotti égal gagne. Ancelotti pas égal loser, monsieur égal gagnant. C'est un plus gros entraîneur jouet là. C'est entraîneur qui gagne plus Ligue des Champions, qui fait plus finale, qui gagne plus Ligue des Champions. Donc il y a une culture ça. Quand il est là, ou ka une culture là, ou pas qu'à imposer dans une sélection. Parce que réalité sélection avec réalité club, pas même. Mais quand il est là tout, c'est temps pour m'tendre, c'est temps pour m'ba entraîneur, m'pas capable de juger son grain de match. Match contre Paraguay, c'est pas un match important. Important pour le Brésil pour bien positionner pour le jeu mondial, important pour Paraguay tout. Et Paraguay te bat Brésil dans le match aller. Quand il est là, il est clair que 11 que Brésil te bat dans le premier match, on pas capable encore.
on joue pour Rafinha qui pas jouer pour cumuler carton a obligé de retourner dans 11 là parce que en termes de talent plus gros talent brésilien sur dernière année c'est Vinicius mais qu'on a si dans base football meilleur joueur brésilien saison qui se passe là c'est Rafinha, c'est pas Vinicius. Donc on joue pour Rafinha de retourner dans la sélection, de retourner dans 11 là. Retirer Richarlison dans figure moi-même. Chaque joueur gagne une dimension. Mais moi-même, je dois rentrer dans la logique méritocratie. Parce que le gagne une série de joueurs qui pas un gros acquis dans la sélection, ou obligé à le jeter des volures sous méritocratie. Combien de joueurs dans la sélection brésilienne qui ont une référence Brésil? Il y a une référence dans le club qui permet de convoquer une équipe nationale. Parce que moi, je dis Brésil perdu culture pour la gagner. Et c'est ça, un blocage pour le Brésil là. Il n'y a pas quoi qu'il y a fait. Et je dis là, Argentine, quoi que le café, le prend derrière victoire là parce que mentalement, il sorti dans le blocage que vous avez gagné, qui fait que vous avez toujours fait bécater. Et c'est ça, on est que Scaloni vient de mettre pour sélection argentine là. Donc, regarder ce qu'a fait là, comme football, ou pas qu'à en créer pour dire Ancelotti pour aller jouer, mais Ancelotti pas capable de rester dans la logique conservatrice là, pour le faire avec joueur que il connaît. Par exemple, Richarlison, Matheus Cunha, tout le monde dit que ça tout le monde a fait dans la première ligue de la saison qui se passe là. Pas capable de jouer un match contre Équateur, moi, ouais, qui sont honnêtes pour Richarlison Bay, et puis pour me titulariser. Quand là, c'est comment M. Pral ajuster mes terrain. Est-ce que M. Pral font Casemiro, Bruno Guimaraes, et bail beaucoup plus de liberté avec un milieu central, un milieu axial dans le dernier partie terrain pour accompagner trois joueurs. Parce que Brésil besoin verticalité, Brésil besoin justesse technique dans le cœur de défense équipe adverse là. Pour faciliter la tâche avec joueur l'Elio. Pour pas bailler joueur l'Elio, difficulté pour recevoir le ballon. Et c'est ça Brésil a fait face avec lui depuis des années. Lui besoin d'un distributeur de jeu. Bon, l'homme dit depuis des années, le Neymar pas souterrain. Parce que le Neymar souterrain, ouais, problème n'a dit là, ouais, pas de difficulté ça. Le Neymar pas là, ouais, toute difficulté. Brésil besoin d'un joueur inventif, créatif au niveau de l'axe. Parce que joueur de Brésil là, stéréotypé. Joueur de Brésil là, trop prévisible. Parce que l'on parle de prévisibilité, on équipe, ou même comme fanatique, on connaît exactement qui sa équipe là a fait. Joueur de Brésil là, trop prévisible. Doit y avoir imprévisibilité dans le joueur de Brésil là. Et imprévisibilité, joueur de Brésil là, doit y avoir coordination entre le terrain avec joueur l'aile. Attaque Brésil là, pas varié. Et c'est pour un gros travail, on est comme c'est le tir va le faire. Et match contre Paraguay, c'est pour un match qui est très important pour la sélection brésilienne, non? Parce que Paraguay, 1, devant Brésil, 2, Ancelotti pas capable de permettre le luxe pour 2 premiers matchs pour pas gagner au moins une victoire. 3, c'est pour le premier match Ancelotti à domicile. Donc, il y a intérêt pour le Brésil faire un bon résultat et pour mieux positionner pour le jeu mondial 2026 là.